Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo dans l'art d'investir. Alors aujourd'hui on va faire un petit point macro afin de savoir si on a l'aube d'un crack ou non. Petit point pour commencer, je vous ai sorti un graphique qui vous montre les anciens bear markets. Donc on a eu 3 bear markets depuis 2008 et 7 corrections. On peut voir sur le graphique que ces points bas ont été les meilleurs moments pour investir. Donc on commence avec la dette. Donc ici on a la dette, on peut voir la dette, la charge de la dette pardon, qui augmente et en prévisionnel en forte augmentation. Donc tout ça est dû en fait à des taux d'intérêt qui sont élevés et des dépenses non maîtrisées. L'ajustement qui pourrait se faire donc pour payer cette charge de la dette, ce sera ou des taxes en plus, soit une inflation qui va rester élevée. Donc c'est pour cela que j'évite les entreprises françaises qui ont un chiffre d'affaires exclusivement français. Donc un exemple, par exemple on a Arkema avec 7% ou LVMH 7-8% aussi. Premier indicateur dont je voulais parler en fait c'est le Buffett Indicator. Alors on prend le calcul, en fait, on prend la capitalisation de la bourse américaine divisée par le PIB américain. Et comme on peut voir sur ce graphique, donc on est en zone de surévaluation. Le problème en fait de cet indicateur, c'est que les entreprises américaines, la plupart sont des entreprises mondiales. Donc c'est un indicateur qui est peu pertinent. Si on reprend cet indicateur et qu'on applique une droite de régression et des écarts types, on peut voir qu'en ce moment, on est entre 1 et 2 écarts types et qu'à chaque fois qu'on arrive dans la zone au-dessus des 2 écarts types, il y a eu un bear market. Donc c'est un indicateur qui peut nous confirmer d'autres indicateurs et de la tendance. Mais ce n'est pas un indicateur qui est pertinent quand même sur le fond. Indicateur le plus important, les taux d'intérêt et le spread entre le bon à 3 mois et le bon à 10 ans. Donc ce graphique représente l'inversion de la courbe des taux et 9 fois sur 10 que le bon à 3 mois est supérieur au taux à 10 ans, au bon à 10 ans, pardon, on a eu une récession. Le problème, c'est que c'est un indicateur avancé et donc que la récession n'arrive qu'après. Donc on ne saura pas si la récession arrive dans quelques mois ou dans 2-3 ans. Donc on peut voir que actuellement on est dans cette zone-là. Donc on devrait avoir une récession, mais on ne le saura pas, on ne peut pas savoir la date. Donc on doit rester prudent. Un autre indicateur, en fait, c'est le PMI manufacturier. Et donc quand on voit qu'on a une contraction du PMI manufacturier, on a une récession. En ce moment, on est à 50 et on voit que quand on arrive dans cette zone des 40-45, on a une récession sur la courbe rouge. Le problème de cet indicateur, en fait, c'est que c'est un indicateur en temps réel et donc il ne fait que confirmer. Donc quand on sera dans cette zone des 40-45, on sera déjà en récession et donc le marché aura déjà chuté. Petit point positif, en fait, c'est le, le ratio de la bourse américaine. Donc le ratio normalement est entre 17 et 18 en moyenne historiquement. On peut voir qu'actuellement sur la courbe bleue, on est à 21 fois. Mais en fait, il y a une distorsion, comme on peut le voir sur la courbe rouge, des 7 magnifiques, qui sont évalués à 29 fois. Donc si on prend le SP500 sans les 7 magnifiques, on tombe à un pair de 18. Donc la petite conclusion, c'est qu'il faut rechercher des valeurs autres que ces grandes valeurs américaines. Et l'indicateur nous montre donc que le marché américain n'est pas forcément surévalué. Donc la conclusion, c'est qu'on est en entre-deux, où il va falloir suivre les indicateurs afin de savoir si on va avoir une grosse correction ou non. Et donc regardez bien le spread des taux et le PMI manufacturier. Concernant le ratio du SP500, on est légèrement au-dessus de la moyenne, mais il n'y a pas forcément de surchauffe. Petit point, c'est attention quand même au mois de septembre-octobre, surtout octobre, où on a, comme chaque année, une baisse. Donc les 4 points pour moi que je me suis noté, c'est diversifier le portefeuille, manager le risque, rechercher des entreprises de qualité en dehors de cette magnifique. Donc ça pour moi, c'est ce que je fais, mais parce que j'en ai déjà en fait dans le portefeuille des entreprises de cette magnifique. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est plus compliqué, mais ceux qui en ont en fait, ils doivent rechercher en dehors.
Et par exemple, j'ai vendu Apple. Et donc, ça revient au quatrième point que je voulais aborder. C'est créer une poche de liquidité de 5 à 10% et le mettre du coup, soit je le mettrai en ETF or ou en Treasury Bills. Donc voilà, je vous remercie. Petit point à noter, je ne suis pas analyste financier. Ce contenu est à caractère éducatif, donc faites vos propres recherches et vous êtes responsable de vos investissements. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous et un petit pouce bleu et je vous attends dans les commentaires.